Sœur, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, mon ma frère. sœur. Bonsoir, ma soeur. Eh bien, c'est une joie pour moi, pour une opportunité pour m'avec nous à souhaiter encore. Moi, quoi, chaque fois que moi vini dans mi-temps groupe là, moi j'ai une joie qui déborde dans le cœur. Je ne pas fin qu'à expliquer, mais moi senti bien. Donc, on dit, bon Dieu, merci pour grâce ça. On dit, bon Dieu, merci tout pour chaque. Et pour belle dévotion ça que l'a développé à Saint-Rita et dans la caille nous chaque. Et pour remettre que nous gagnons, bon Dieu, maman Marie. Semaine ça, c'est Notre-Dame de l'Assomption. La caille moins, c'est fête patronale Ville au Cap. Donc, le Cap est en fête. Nous avons préparé belle fête ça avec un peu l'amour parce que année ça surtout, moi senti une chaleur ni là dans la rue, hein, ni là aller à l'église parce que chaque après-midi, mal participer dans la nouvelle dans la cathédrale au Cap là, côté maman Marie, c'est reine de l'Assomption, la mère de l'Assomption. Donc, ça, son façon pour me dire nous que mon union vraiment avec nous, c'est fait la caille, moi, c'est fait dans le cœur, et moi, content de joindre nous, ambiance de fête, ça, nous capable de continuer à vivre avec nous. Frères et sœurs, à ce moment, nous avons une chance pour nous réfléchir, pour nous méditer sur Maman Marie, qui c'est la reine des patriarches et des prophètes. Il y a l'autre vocable encore, il y a une invocation tout que souvent nous faisons dans la litanie à la Vierge Marie. Et nous parlons comment pour nous apporter réalité ça. Tout d'abord, nous disons Dieu merci pour chance bonne pour nous capables de faire méditation ça. Et nous dire fait que cœur nous capable réceptif parce que les gagnants pour déposer là-dedans. Amen. Amen. Maman Marie, c'est la reine des patriarches et des prophètes. C'est des mots que nous entendons, surtout patriarche, ça sonne un peu fort, c'est un gros mot, mais nous n'allons pas nous inquiéter pour ça. C'est encore la simplicité de Dieu qui va se manifester. Reine des patriarches. Pour nous-mêmes, ça veut dire des patriarches. Tout de suite, nous voyons dans ce mot le mot père. Ce sont des pères de l'Église. Depuis nous temps des patriarches, est-ce que c'est eux-mêmes qui fait l'Église là? Non. L'Église n'a qu'un seul vrai père, c'est notre Père du ciel. Mais les pères de l'Église ont un rôle à jouer dans l'Église parce qu'ils ont été choisis par Dieu pour jeter des bases solides dans l'Église. Et nous voyons à travers les âges, à travers les siècles, eh bien, mon Dieu a toujours choisi monde qu'un peuple dans la foi. Mais au tout début de l'Église, il y a eu des histoires de Dieu, il y a eu cette alliance que Dieu a fait avec les hommes. Et pour signifier alliance ça à tout moment, c'est toujours monde les choisi pour exprimer remède, pour exprimer salvé pour peuple. Et c'est ainsi, nous prenons moun sa yo que choisir, genan yo au début qu'on gagne des réticences. Parce que on pas trop comprendre pour qui ça c'est yo. Genan yo qui qu'on gagne peur, mais l'esprit de Dieu toujours convaincu yo, et à la longue, nous prenons dans yo des moun remplis de foi, des moun remplis tout avec force l'Esprit Saint. Parce que pour qu'a fait travail de construction ça, eh bien, faut bien force. C'est pas chose facile. C'est pas tant qu'on lever tout bagaille pour exécuter. Dieu nous envoie, mais il ne nous trace pas étape par étape
ce que nous allons vivre, ce que nous aurons à faire. Il compte sur nous pour nous à l'écoute et c'est au fil du temps qu'il pourra révéler nous le plan qu'il a sur notre vie. Et pas mal de patriarches dans l'Église a eu comme tâche non seulement d'être à l'écoute de Dieu, mais de tout transmettre aux enfants de Dieu. Donc, c'est par leur obéissance et aussi à cause de leur foi qu'ils pourront vraiment accomplir cette mission. Comme je vous disais, c'est un travail de construction, mais c'est aussi un travail de réhabilitation. Là où il y a l'homme, il y a l'homme, oui. Donc, qu'on ait un monde qui soi-disant a construit, qui rentrait en compétition, qui rentrait dans le gouvernement, qui prend des décisions qui font monde souffrir au lieu de libérer. Et quand il y a ça, il faut réhabiliter l'amour de Dieu, il faut réhabiliter la confiance entre les enfants de Dieu. Donc, c'est tout un travail de réhabilitation. À travers des générations, ces gens-là, ces patriarches que Dieu a choisis, ils ont donné un témoignage qui mérite notre attention. Si nous prenons Abraham, par exemple, il est bien entendu, au tout début, il était relé Abraham. Et le bon Dieu choisit pour mission par là, eh bien, il vient changer nom, c'est le ça, il va relé Abraham. C'est pas un être qui te envie de tout. T'es tenté faire une vie de couple, mais après, il vient révéler que madame ni c'est pas fait nous. Ouais. Et Abraham t'est rentré dans vieillesse, malgré bon Dieu te dit là, la fait le père d'une multitude de nations. Abraham lui-même, il t'a demandé pour bagage ça absenti. Mais comme il te fait bon Dieu confiance, donc il te resté à l'écoute de Dieu. Il te resté dans l'espérance parce que les bons Dieu promettent, il pas jamais va exécuter sa promesse. Donc Abraham te compte ça bien. Le bon Dieu relais Abraham, il pas quitter que Abraham quoi c'est lui qu'a fait. C'est un bagage qui propre à tout le monde, bon Dieu. Dieu est jaloux de sa gloire. C'est ça que fait le que mon Dieu relève au monde, ou après connaître ça les persécutions, ou après connaître ça l'épreuve, c'est-à-dire la souffrance. Il y aura toujours la croix. Et c'est ça qu'il faut garder pied sous terre. Combien de fois, mes amis, nous commençons à faire travail de Dieu, nous pensons gagner un semblant de succès et nous venons gonfler d'orgueil, nous pensons c'est nous qu'a fait. Mais sitôt l'épreuve mêlée à la situation, sitôt que nous venons connaître des difficultés qui fait nous prendre conscience de ça nous des mondes limités, et sitôt que ça arrive, nous avons tendance à réfléchir, nous avons tendance à rattraper nous, au lieu que nous laisser nous aller dans notre ignorance ou dans notre orgueil, eh bien, le ça nous rend compte que ce n'est pas nous qui avons fait. C'est toujours le Seigneur qui fait. Il nous appelle, il nous envoie, c'est vrai, mais c'est sa mission, c'est son affaire, c'est lui qui baille droit, c'est lui qui baille le mot d'ordre, c'est lui qui dit nous qui le pour nous faire, comment pour nous faire. C'est bon côté pour nous rester tout petit, pour nous arriver à intercepter chaque ça que la vie nous
chaque l'ordre que la bonne nous pour nous capables de continuer ce chemin. Donc, celui qui rencontre des difficultés peut mieux bâtir, il est capable de tourner un bon instrument pour bon Dieu, parce que laisse ça, il a tendance à rentrer dans la prière, il a tendance à supplier bon Dieu, il a tendance à louer bon Dieu. So, ta vie, moment de louange avec nous, c'est parce que nous connaissons Dieu seul mérite d'être loué. Donc, les patriarches ne pouvaient rien sans Dieu. Et pourtant, ils ont laissé derrière eux un témoignage extraordinaire. Quand on prend Moïse, par exemple, qui est un père aussi, lorsque Dieu l'avait appelé, Moïse manquait d'assurance. Et Moïse a même dit à Dieu, moi, je ne pourrais pas. Quelle idée, je ne pourrais pas. Donc, mais Dieu lui a dit, ne t'en fais, je te rendrai capable. C'est ça, mon Dieu dit, c'est ça, mon Dieu dit. Effectivement, à travers toute histoire, et bon Dieu avec Moïse, avec le peuple d'Israël, nous pouvons voir que mon Dieu a rendu capable, vraiment. Nous pouvons voir qu'à chaque difficulté, le Moïse a parlé avec bon Dieu, là, il a porté le plein de peuple ça, qui est en courant dedans, pour le dire, Seigneur, qui ça peut faire, mais en plein et encore, eh bien, Dieu avait toujours la solution. Et Moïse, pas de chambre, prend honte devant peuple ça. C'est vrai, des fois, il se sentait dépassé par les situations, mais c'est vrai aussi que le Seigneur, lui, qui n'était jamais dépassé, lui donnait la possibilité de continuer, lui donnait une réponse satisfaisante à ce peuple. Que maladie vini, que problème vini, bon Dieu, c'est celui-là qui toujours là. Et là, bon, vraiment, mission pour mener peuple, eh bien, la bonne provision pour capable de nourrir peuple. Donc, c'est ainsi, au fil du temps, il pourra nommer un pile nom pour nous, ce sont des pères de l'Église. Ça veut dire, ils ont participé dans la construction de l'Église. Ils étaient dans l'Ancien Testament, ou bien rencontrer d'autres qui viennent dans le Nouveau Testament, mais ou besoin surtout des mondes qui, même après le départ de Jésus, après l'ascension, eh bien, c'est le ça, il a appelé, il a fait tout ça, il est capable pour fournir un travail afin que le bon Dieu a comprendre ça, bon Dieu. Je dis, si nous pas gagné ces pères de l'Église, eh bien, grand pile bagaille qui t'a échappé. Il a assuré nous que la tradition de l'Église lui assuré, lui transmet que nous au courant d'un pile bagaille. Il a assuré nous qu'il y aura toujours des enseignements, que le peuple est nourri par la bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Donc, il y a aussi des erreurs qui ont été commises au fil du temps. Ce sont ces pères de l'Église. Il y en a qui dressent pour dire voici ce qu'il en est. Il y en a qui sont sortis des rangs. Vous comprenez comme Martin Luther qui décidait, eh bien, il n'est pas marcher avec ça l'Église m'a fait dit. Eh bien, le stade est arrivé pour gagner des mains fermes, des mains fermes pour qu'il dise nous, ne suivez pas ce plan parce que mes sables dit. Alors, frère et sœurs, on a pu qui commence là, si nous avons pris, c'est on a pris la caille. Donc, voilà ce qui en est, patriarches. Ils ont été des gens faibles, des gens comme nous, avec avec des qualités. Mais ce qui est certain, c'était des choix des appelés de Dieu, des choix. Et chaque fois, mon Dieu, l'eau qui rend nous capables, pas de pour inquiéter. Donc, et vraiment,
Si nous voyons les promesses de Dieu en faveur d'Abraham, Abraham, c'est une promesse que Dieu t'a réalisée. Abraham, c'est une réalité. Et là, l'épreuve l'a continué. Bon Dieu a demandé de sacrifier seul. Même nous-mêmes, je tiens, pour les Abraham, papa nous dans la foi. Tout à qu'à faire les Abraham, papa nous dans la foi, si Abraham pas grandement éprouvé dans la foi. C'est le grand petit client, bon Dieu te dit sacrifier, il était d'accord. Et c'est le ça, bon Dieu, pour aller niveau la foi, Abraham. Donc, Abraham, vraiment, notre Père dans la foi. Et il l'est encore. Il y a un pile l'autre figure biblique qui dressait devant nous comme des patriarches. Mais ce qui est certain, sans Dieu, il n'y a aucun pouvoir qui peut nous être donné. Donc, restons attachés à ce Dieu. Ensuite, on nous a parlé de Marie, non seulement qui est reine des patriarches, mais elle est reine des prophètes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Il fallait des mains, il fallait des voix d'hommes, des voix de femmes. Il fallait transmettre la volonté de Dieu. Eh bien, Dieu a fait son choix. Dieu a encore appelé et appelé des hommes de notre temps peut-être, mais du temps passé, de l'Ancien Testament, les hommes et des femmes qui pourront continuer à annoncer Dieu, à annoncer la vérité de Dieu. Donc, et comme nous le savons, de par notre baptême, nous sommes tous des prophètes. Nous sommes tous rois, nous sommes tous prêtres. C'est baptême nous qui conférait nous état ça que nous y est. Mais il y a quand même des choisis pour une mission bien déterminée, pour une mission prophétique. Et c'est mon saillot que bon Dieu voyait parler. Le plus souvent, non seulement il a annoncé bon Dieu, mais c'est des hommes et des femmes qui dénonçaient des situations, qui mettaient peuple bon Dieu dans malaise. Bon Dieu, il a horreur qu'on fasse du mal, qu'on fasse des injustices aux plus petits. Ça veut dire monde qui sans défense, monde qui grand, monde qui pauvre. Bon Dieu, bon attention spéciale. Et en pile fois, c'est pour tout un peuple que mon Dieu voyait prophète liant ou bien prophète liant parler. Et c'est pour rétablir des situations qui duraient. C'est des esclavages que on kembe petit là-dedans, qui trop duraient. Et bon Dieu dit non. Alors ça fait me penser tout à notre cher pays, Haïti. Malgré toute erreur que ça fait, mon Dieu, bon amour de prédilection. Parce que son peuple qui subit un pile injustice, et bon Dieu déterminé pour sauver Haïti. Un prophète ne dit pas ce qu'on sait déjà. Mon Dieu, voyez le dit, ça moun pas qu'on connaît. Ça moun ignoré. Par exemple, il y a des gens qui ignoraient que mon Dieu aimait malgré l'état de pécheur. Il y a des gens qui ignoraient ça. Nous entendons des voix qui proclament ça. Il y a des bagages qu'on a passé dans des situations de famille, dans des situations de groupe, de communauté. Et bien, mon Dieu, qu'on voyait un mot, une parole pour capable d'instruire sur une réalité que ignorer et qui des fois qui mène à faire des erreurs. Ignorance mène nous faire des erreurs graves. Donc, frères et sœurs, prophète là, tant qu'on pile monde qu'on pensait, c'est pas un devin que lui. C'est pas un monde qui cherche qu'on est pour raconter aux vies privées ou annoncer ça qu'on fait. Non, ça peut arriver qu'il y annonce ça qu'on fait, mais pas sans la permission de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des vrais prophètes
et il y en a de faux aussi. Parce que des gens qui soi-disant pas annoncé, mais a pas annoncé pour faire plaisir. Ils n'ont pas annoncé pour bon changement. Ils n'ont pas annoncé pour bon conversion. Ils n'ont pas annoncé pour situation change. Nous sommes capables de comprendre tout pour qui ça prophète, souvent la vie est en danger. Parce que dénoncer, ce n'est pas facile. Dénoncer des situations, ça dérange. Donc, prophète, bon Dieu, il mettait ça une force spéciale. Il va au grand pour leur parler, il va pas pécher pour lui parler. Il va les mots à dire aussi pour connaître comment pour annoncer, comment pour dénoncer. La Bible dit nous, dans les derniers jours, beaucoup vont prophétiser. Par contre, nous parlons fait du monde, mais nous n'en fait un temps là. Et nous voyons combien il y a des prophètes de notre temps qui se lèvent. Et certains disent la vérité. Nous voyons combien en pile monde, bon Dieu, choisit. Des fois, dans les pays, ces moments Marie vont paraître à eux, pour le monde, ça y est, capable de tourner voir mon Dieu dans la communauté créative et même dans le monde entier. Ils sont différents des voyants, les prophètes. Ce n'est pas un esprit mauvais. Ce n'est pas non table tournante. Yo a l'esprit des morts pour être capable de dire un bagage. C'est directement connecté à Dieu et inspiré par l'Esprit de Dieu que vous arrivez à annoncer nous, mon Dieu. La Bible parle nous de 12 petits prophètes et de 4 grands prophètes. 12 petits prophètes, c'était Osée, Amos, Michée, Joël, etc. Les 4 grands prophètes, c'est Jérémie, Ézéchiel, Isaïe, Daniel. Isaïe, Daniel. Eh bien, pour que ça distingue, bon, sûr nous connaissons déjà, mais ça vaut mieux que vous preniez pour nous. C'est parce que c'est importance œuvre que vous écrit. Plus vous avez écrit, et vous considéré comme grand. Et ça, qui pas écrit en pile là, qui pas écrit en pile là, yo livre des petits, yo les classé dans les petits prophètes. Si nous prenons Isaïe, par exemple, quand nous ouvrons la Bible, nous, Isaïe charge un chapitre. Donc, Isaïe, ou pas qu'à comparer la Amos. Pour là, c'est un chapitre, deux chapitres. Donc, il ne faut pas écrit en pile. C'est pourquoi on les appelle des petits prophètes. Donc, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient patriarches, c'est des appelés de Dieu. Appelés pour tout un peuple, envoyés à tout un peuple pour annoncer la parole de Dieu. Et pour qui ça, mes amis, ils dit Marie, c'est la reine des patriarches et des prophètes. Logiquement, les avons regardé, Marie lui-même, tout prophète Ancien Testament, tout patriarche Ancien Testament. Marie pas quand même fait, les bon Dieu relais, par exemple, le prophète Isaïe, qui t'a pour annoncer nous la venue du Christ, et qui t'a parler nous comment son jeune fille, que bon Dieu a choisi parmi le peuple, qui a porter petit ça au monde. Marie, les prophéties, ça a commencé à annoncer. Les bon Dieu choisit prophète Isaïe pour annoncer prophétie ça. Eh bien, Marie pas de même fait, non, pas de fait. Mais Marie était déjà conçue dans le sein de Dieu. Il était connu de toute éternité, qui qualité monde, il pral bail ou mission ça, qui te relé Marie. Alors, c'est ça qui fait, il dit nous, Marie est saluée de loin par les prophètes. Ça veut dire, ça qui était là avant dans l'Ancien Testament, ça qui vient dans le Nouveau Testament, les prophètes de notre temps, eh bien, quel que soit prophète là, yo tout Marie c'est reine.
Il n'y a pas une question de temps. Il y a une question que bon Dieu, qui maître du temps, il décide comme ça. Marie sera reine de tous les hommes, de tous les prophètes, quel que soit ça. Pour qui ça? Parce que pas de monde sous la terre, ni avant, ni qu'on y a, qui est capable d'égaler Marie, ni en grâce, ni en gloire. Ça, bon Dieu fait dans lien, nous pas besoin de encore. C'est pas que mon Dieu pas qu'à faire, mais c'est qu'on ça décidé. À faire de bénir passer tout bien. Bon Dieu fait remplir la grâce là. Eh bien, qui prophète qui gagne? Malgré faveur, mon Dieu fait, pas gagné prophète qui gagne, pas gagné patriarche qui gagne. Marie, c'est reine. Et c'est ça que fait, faut nous accepter ça. Faut nous bons catholiques. Et même si nous t'avons protestants, faut nous bons protestants. Pour nous connaître affaire Maria, nous pas qu'à parler Marie mal. Nous pas qu'à faire un catholique qui dit Marie, qui dit qu'il pas dit chapelet. Ça veut dire, nous manquons bagaille. Si nous parlons même, maman, mon Dieu, sans mon Dieu décider là, nous avons quelque chose à apprendre. Et s'il le faut, demander au Seigneur cette grâce d'accepter Marie chez nous, c'est-à-dire dans notre cœur. Aucun des prophètes, ça y est, qui te une nouvelle là, il t'a annoncé avec cœur content. Et non seulement il t'a annoncé, mais il t'a attendu avec un peu soif. Il n'a pas de chance, mais c'est eux qui transmettent. Pas de chance où elle, pas de chance où elle petit la fête. Parce que c'est à cause de petit ça, Marie, après elle prend toute importance dans le Chine. C'est à cause de petit ça qui, bon Dieu, que n'a pas dit, li maman, bon Dieu, à cause de Jésus qui a été annoncé par les prophètes et qui a été soutenu par les patriarches. Vérité, ça, l'Église pas passé à côté. Vérité, ça, l'Église a veillé pour tout le monde capable d'apprendre. Vérité, ça, l'Église a encouragé nous pour nous transmettre de génération en génération. Nous avons ce rôle à jouer, nous qui vivons dans ce siècle. Nous avons pour nous jouer la caille, nous avons pour nous jouer dans la société côté la vivre. Ils ont vu Marie de loin et nous qui la vénérons, nous la voyons de loin et de près, si vous voulez, parce que nous faisons une expérience avec elle chaque jour dans nos cœurs. Chaque fois, nous invitons dans nos affaires, nous voyons pour l'autre dimension. Quand Marie est là, tout est beau, tout est plus clair, tout est plus simple. Elle nous communique sans cesse sa simplicité, son savoir-faire. Donc, tout prophète, tout patriarche, te connaît, Marie, t'as pris une victoire sur Satan. Il dit nous recoller sur lui. Elle a la victoire sur Satan. Il te connaît tout, que c'est lui-même qui t'a mené un petit plan qui est l'Emmanuel. Il te connaît tout, que maman Marie l'a bien pour jouer un rôle de prédilection auprès des chrétiens pour capable faire nous connaître Jésus, pour capable mener nous à Jésus. On nous dit ensemble, Marie, reine des prophètes, reine des patriarches, priez pour nous. Marie, reine des prophètes, reine des patriarches, priez pour nous. Non. Amen. Priez pour nous. Amen. 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 Merci, frères et sœurs. C'est simplement ça, notre réflexion ce soir. Alors, il y aura toujours des choses à apprendre, des choses plus poussées. Je vous invite à être toujours à l'écoute pour apprendre encore plus, encore mieux de Marie. Merci beaucoup. Merci, sœur Madeleine. Pour votre écoute, merci. Ok. Merci pour votre accueil.